Je vais aller très doucement, c'est promis. Oui. En plus d'avoir été une des premières, voire la première femme à être diplômée en informatique en Côte d'Ivoire, Geneviève Brou est aussi une très, très, très bonne vivante de ce que j'entends. Cela est juste ou cela est faux? C'est juste. À ce qui paraît, en tout cas, c'était ça le cas. Mais ce qui l'a fait basculer de l'autre côté de cette vie spirituelle, cette vie religieuse, c'est un ticket pour une retraite spirituelle. Et c'est ainsi que le voyage vers Dieu, ou que dis-je, la continuation du voyage vers Dieu, s'est vraiment concrétisé. À ce qu'il paraît, le premier RIA, qui est le Rassemblement international des adorateurs en 2021, a failli ne pas avoir lieu. Le jour de l'événement, Geneviève avait la voix très fragile et elle était hyper fatiguée. C'est là qu'on va voir qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle a quand même tenu à faire ce concert-là. Est-ce que vous souhaitez leur dire qu'est-ce qui est arrivé une fois que vous êtes montée sur scène? Alors, c'était en 2021. En 2021, nous étions déjà à la cinquième édition du RIA. Et c'était au stade de l'université. En général, quand j'ai des rencontres de ce genre, il y a la prière et il y a une pression. Et tout le monde me connaît, on sait que j'aime être au four et au moulin. Et je n'avais plus de voix, c'était difficile. Mais quand je suis montée, ça a changé. Ça a changé et tout le monde était impressionné, même mon époux. Qu'est-ce qui a changé? La voix. La voix est revenue. Parce que la voix est revenue, parce que l'amour des personnes, c'est-à-dire voir tout ce peuple en face de moi, des personnes venues rencontrer le Seigneur. Je me suis dit non, je dois me surpasser. Parce que dans tous les cas, tout le monde sait que bon voilà, Geneviève a été malade, elle a perdu la voix. Ils savent que j'ai une voix un peu cassée, tout ça, rouée, tout ça. Donc je me dis mais attends, je ne vais pas m'arrêter là, je ne vais pas me dire non, c'est un obstacle. Non, je chante avec ce que j'ai. Mais je sais que dans le chant, ça c'est un ministère. Je sais qu'à un moment donné, on ne me reconnaît plus. Parce que même moi, il m'arrive d'être impressionné parce qu'il sort. Mais Dieu a fait le travail. Il a fait le travail à la place des hommes, comme toujours. À la place des hommes. J'adore. Alors, Geneviève, en parlant d'Internet, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que quand vos garçons sont en train de faire les répétitions, vous êtes dans votre coin en train de parler à vos auditeurs, n'est-ce pas? Alors, à ce qu'il paraît, la tata que vous voyez devant nous, c'est vrai, vous allez dire oui, elle est chantre, etc. Mais dites-vous que tapoter, elle fait aussi. Elle Partager les directs, tapoter. En général, je le fais pour faire rire. Tu sais, quand je commençais les directs en 2016. Et en 2016, il n'y avait pas encore tous les directs, tout ce que on voit, les chants, tout ça. Parce que j'anime la radio Espoir depuis 2016. Alors, j'ai voulu partager en fait mes moments de louange et d'adoration à la radio aux éditeurs. Mais je vous avoue que jusqu'en 2017, 2018, je ne connaissais pas ce qu'on appelait tu as 1000 vues, tu as 2000 vues. Moi j'allumais juste mon téléphone, j'étais devant eux, on priait et tout ça. C'est après que je me suis rendu compte qu'il y avait du monde qui me suivait, mais je ne savais pas. Donc, quand je leur disais, est-ce que vous pouvez tapoter? En fait, c'est parce que je voyais après, 2017, 2018, les gens disent tapoter. Donc, je disais ça sur le rire. Je dis, le direct a attaqué, mais personne ne m'attaquait. Voilà. Je disais ça pour rire, parce que ça me faisait rire. Je voyais les généralement, donc voilà. C'est ce qu'on doit dire quand on est en live. Voilà. Donc, mais je le dis aussi parce que j'ai remarqué que, maintenant je le fais parce que j'ai remarqué que quand je suis en direct, bon, il y a beaucoup aussi qui sont en direct, qui recrutent. Et il y a beaucoup aussi qui signalent. Je leur dis, mais attendez, qu'est-ce que je fais pour qu'on puisse signaler? Alors, tapoter, partager, mes enfants. Notre Geneviève n'est pas épargnée par les commérages. Je pense que comme tout humain, on en fait tous les frais. Mais comme elle disait tout à l'heure, son souci, c'est que quoi? Tu vas penser qu'elle va prendre ça à cœur, mais à la fin, elle va finir par déposer la chose, même quand elle a raison. Même qu'elle a raison. Et ça, par exemple, apparemment, c'est arrivé avec quelqu'un qui a raconté beaucoup de choses dans votre dos. Vous avez essayé de soulever un peu l'affaire, mais finalement déposé. Oui. Wow. Parce que, en fait, j'ai une alliance avec le Seigneur. Et ça c'était dans mes débuts. C'est-à-dire, même quand quelqu'un me brise ou raconte des choses qui ne sont pas vraies, je me révolte. C'est normal, parce qu'il faut comprendre qu'on a en nous aussi cela. On a des révoltes aussi en nous. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que voilà, comme je chante, je suis une sainte. Non. C'est ça. J'ai des révoltes. Donc, avant, je me révolte. Et puis après, quand je suis assise, le Saint-Esprit me dit, bon, écoute,
regarde un peu les qualités de la personne. Oublie ses défauts. Et puis, je commence à me souvenir, bon, à tel moment, c'était bien entre nous, la personne était bien, la personne m'aimait. Et puis, je prends les qualités. Donc, c'est ce que mes sœurs biologiques n'arrivaient pas à comprendre. Mais bon, je soulève, mais après, je laisse parce que ça ne colle pas avec ce que je fais. D'accord. Voilà, ce que je vis avec Dieu, voilà, ça ne colle pas. Pierre, la dernière chose, ma frère. La dernière chose, si je vous dis Jean Cousin et premier concert de la résurrection à Créteil. Ça, c'est Sarah. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, Jean Cousin. Ah, ça l'amuse. Pour le premier concert à Paris, ça, c'est Sarah, Jean Cousin. En fait, c'était le GPS. Et c'était mon mari qui conduisait. C'était à Jean Cousin, mais c'était très loin de Paris. Et mon mari nous prenait, on allait pour la répétition, on revenait 2 heures, aller 2 heures, retour. Et tu savais, les GPS, en ce moment, ça bug par moment. Et là, ça buguait, mon mari a changé d'itinéraire. Donc, ça rallongeait. Et quand je parle, le monsieur se fâche. Quand Romaine parle, le monsieur se fâche. Donc, on a dit, Sarah, écoute, comme toi, tu es plus calme, parce que moi, je suis l'épouse. C'est mon tempérament. Assieds-toi devant. Elle dit non, on dit non, assieds-toi devant. Donc, chacune a eu son GPS, mais on ne peut pas dire au monsieur, il s'est trompé. Donc, on a mis Jean Cousin, mais il fallait mettre l'adresse postale. On a juste mis Jean Cousin et on ne pouvait pas parler, puisque quand on parle, on ne va pas marcher. Donc, le GPS nous emmène en face d'un cimetière, il s'égare. On voit ici, on voit Jean Cousin, alors qu'il y a plusieurs Jean Cousins. Donc, nous sommes là. On dit non, l'autre passe. Moi, je ne veux même pas parler. Je veux même pas, voilà. Ça va rester sur moi. Donc, il dit, papa, c'est pas ici. Il dit, mais le GPS me dit Jean Cousin, nous sommes arrivés. J'ai dit, papa, pardon. Écoute, là, je vais, pardon. C'est Jean Cousin, mais c'est pas là. C'est pas ce Jean Cousin là. C'est encore un Il dit, mais c'est ce que j'ai dit. Papa, c'est pas ce Jean Cousin là. Non, ça arrêtait devant papa, pardon. Je vais t'aider. Donc, elle a changé l'adresse. Et puis, nous sommes retrouvés de l'autre côté. Donc, c'est ce qui s'est passé, quoi. J'adore. Le GPS nous a éprouvés. Il vous a blagué. Il vous a blagué, mais il vous a blagué. Le GPS peut briser foyer. On finit donc les 5 choses à savoir sur cette note. Faites attention au GPS, c'est clair. clair. Ah non, Quand faites vous êtes en attention, voiture, c'est ça. faites très attention. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, ma Franie d'amour.